Période d'examen, c'est les révisions pour les jeunes Français, les jeunes Françaises. Le baccalauréat approche et ils ont une mauvaise nouvelle, enfin surtout pour ceux et celles qui sont pas très bons en orthographe. Bonsoir Valérie Thibet. Bonsoir Estelle. Vous êtes notre journaliste spécialiste éducation. Le ministre français de l'Éducation nationale trouve que les élèves font trop de fautes. Il a donc décidé de sévir. Tout à fait. Édouard Geffray souhaite que le bac atteste d'une bonne maîtrise du français dorénavant. Il faut dire que c'est l'une des langues les plus difficiles. Une étude de 2016 a montré que si l'on compare l'apprentissage du français à ses langues sœurs, qui sont l'espagnol et l'italien, eh bien, il faut 2 ans pour qu'un petit italien ou un petit espagnol maîtrise l'orthographe de sa langue, alors qu'il en faut 10 pour un petit français. Ah oui, 10 ans quand même. Alors, qu'est-ce qui rend notre langue si difficile ? Alors, il y a énormément d'homophones. Il y a beaucoup également de lettres muettes. Les conjugaisons, vous le savez Estelle, ne sont pas simples. Et il faut aussi faire avec les conjugaisons, mais les accords qui sont extrêmement compliqués. Et notamment celui avec le complément d'objet direct. Bon, je ne vais pas vous demander de nous faire une démonstration à cette heure-là. Et il faut aussi respecter, bien sûr, la ponctuation et ne pas oublier les majuscules, comme nous l'explique cet enseignant. Moi, je trouve que les fautes que font les gens ou les élèves sont quand même plus des fautes d'orthographe grammaticale, c'est-à-dire, je mets pas de S à la deuxième personne, tu chantes, voilà, j'oublie le S, je confonds le conditionnel, je chanterai AIS avec le futur, je chanterai AI. Quand vous écrivez, quand vous réfléchissez à une règle, à un accord, en fait, vous activez effectivement pas mal de compétences cognitives, et donc, il me semble que c'est capital de pouvoir garder cette espèce de gymnastique cérébrale quand vous écrivez. Bon, enfin, c'est compliqué quand même, on l'a bien vu avec vous, le français c'est difficile. Alors est-ce que dans les autres pays francophones, on est strict sur l'orthographe ? Alors nous avons posé la question à un enseignant en Côte d'Ivoire qui voit lui aussi la langue évoluer sous l'influence des réseaux sociaux. On nous demande est-ce que l'apprenant a fait moins de fautes, fautes d'orthographe, fautes de grammaire, fautes de style, cohérence des idées. C'est en fonction de ça que les notes sont justement attribuées. Les fautes que nous observons maintenant ne sont pas les mêmes, contrairement à quelques années en arrière, parce que justement les candidats font face à d'autres influences telles que les réseaux sociaux. Il y a certains même qui utilisent le langage ou bien le style SMS sur leur copie, et quand on voit ça, on ne tolère pas. C'est pas une très très bonne idée. Alors comment faire pour que la langue française soit un peu plus riante, sympathique ? Alors Estelle, il faut que la langue soit un jeu, véritablement. Alors comme le montrent ces dictées géantes qui rassemblent toutes les générations, les mots croisés sont une institution. Quant au Scrabble, eh bien son succès ne se dément pas. Et aujourd'hui, nombre d'influenceurs sur les réseaux sociaux proposent de revisiter notre langue sous forme de jeu ou de défi. Merci Valérie, on dit bonne chance donc à tous les futurs bachelières, donc faites attention à votre orthographe. Nous, on se retrouve... Bien se relire. Bien se relire, voilà, c'est le conseil de Valérie Thibet. Et maintenant, on...